Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le prophète Daniel du ministère international de la gloire du Christ. Ce matin encore, nous sommes au 16 février 2025. J'aimerais réveiller ton esprit sur un sujet très très capital. J'aimerais te dire ce matin, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Partout où tu m'écoutes, lève-toi et brille. Ce matin, j'aimerais dire à un pasteur, un prophète, un évangéliste, peut-être que tu connais déjà ce que je veux dire, mais j'aimerais encore peut-être te réveiller sur ce sujet. Et ceux qui n'ont peut-être jamais écouté ça, soyez attentifs pour écouter ce petit message de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais te dire, lève-toi et brille. La Bible déclare dans Juge 3, à partir de versets 1 à 2, je lis rapidement la parole de l'Éternel. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprirent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'aimerais te dire rapidement quelque chose ce matin. On dit, voici les nations que l'Éternel a laissées sur la terre de Canaan pour éprouver les enfants d'Israël. On dit seulement pour éprouver les enfants d'Israël. Est-ce que tu as écouté le mot éprouver? Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire du mal, mais pour t'éprouver. Ce problème que tu traverses, c'est pour t'éprouver. Cette maladie, cette situation que tu traverses, c'est pour t'éprouver. C'est pour voir si tu obéirais à la parole de Dieu. Parce que beaucoup, dans les moments difficiles, laissent de côté la parole de Dieu. Ils oublient la parole de Dieu. Beaucoup, dans les moments difficiles, dans les moments très très sombres de leur vie, ils oublient Dieu, ils oublient la parole de Dieu. Mais la Bible dit ici que c'est pour éprouver, pour voir si les enfants d'Israël obéiraient aux commandements prescrits à leur Père par Dieu. Est-ce que dans le moment difficile où tu te trouves en ce moment, je ne sais pas, est-ce que tu t'es focalisé sur la parole de Dieu? Est-ce que tu t'es focalisé sur la prescription de la parole de Dieu? Alléluia. La Bible déclare aussi dans Ephésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de guerre, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Laisse-moi te dire, contre les ruses du diable. La Bible dit contre les ruses du diable. Le diable est rusé, mais Dieu est sage. La sagesse de Dieu consiste à ne pas donner à un enfant ce qui le dépasse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mais le diable est rusé. Il peut te donner, même à 18 ans, tout ce que tu veux, mais sachant que bientôt, tu vas perdre ton âme. Mais la sagesse de Dieu ne permet pas ça. La sagesse de Dieu permet de te former, de t'équiper, avant de te lever dans une gloire. Donc, laisse-moi te dire, ce problème que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu traverses, c'est une formation que Dieu te donne pour te préparer à la gloire à venir. Tu es dans un atelier de préparation, dans un atelier de formation. Dieu te forme, Dieu t'équipe. Revêtez-vous de toutes les armes de guerre. Quand on parle des armes de guerre, c'est qu'il y a la guerre. Donc, toi, chrétien qui m'écoute en ce moment, lève-toi et comprends que le monde spirituel est un monde de guerre. Que la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est une marche. Il y a des choses que Dieu a laissées pour t'éprouver, pour éprouver ta foi. Il y a des choses que Dieu a laissées. Oui, il y a des combats que tu as déjà gagnés. Mais il y en a que Dieu a laissés pour éprouver ta foi. Toi, pasteur, toi, prophète, toi, évangéliste, tous ceux qui m'écoutent, il y a quelque chose que Dieu a laissé dans ta vie pour t'éprouver.
pour voir ta grandeur, pour voir ta capacité à surmonter les problèmes. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin, 16 février 2025. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète Daniel du ministère international de la gloire du Christ. Shalom, shalom à vous. Paix dans votre maison, un peu partout dans le monde, partout où vous m'écoutez. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne afin que vous puissiez comprendre, capter l'esprit de ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.